Dieu n'avait donné qu'une seule fête. C'était la Pâque. Mais lorsque Israël arrive au désert, il y a eu le sabbat. Et plusieurs fêtes ont connu naissance. Je dois dire que les fêtes sont incluses dans une seule fête. Tu dois bien me suivre, bien. Si tu rates cette partie, c'est fini pour toi. Alléluia. Amen. Donc les fêtes sont incluses dans une seule fête. En réalité, c'était le Shabbat. Alléluia. Amen. Alors Dieu a instauré cette fête qu'on appelle les fêtes de l'Éternel. Donc ces fêtes étaient célébrées à l'honneur de Elohim. La première fête, c'était la Pâque, bien sûr. La deuxième fête, c'était la fête des pains sans levain. La troisième, c'était la fête des prémices. La quatrième fête, c'était la fête de Pentecôte. La cinquième, c'était la fête des expiations, suivie de la fête des trompettes, et enfin la fête des tabernacles. Alors je vais rappeler une chose importante. Parmi ces fêtes, il y avait trois solennités, trois grandes fêtes. Alléluia. Ces trois grandes fêtes, la Pâque, le pain sans levain ainsi que les prémices, étaient célébrées au troisième mois selon le calendrier juif. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Alors la quatrième fête, la Pentecôte bien sûr, elle était célébrée au quatrième mois. Suis-moi bien, c'est très important. Au quatrième mois. Et les trois dernières fêtes étaient célébrées au septième mois. Alléluia. Amen. Alors la fête de la Pentecôte était aussi appelée la fête de la moisson, ou encore la fête de la récolte. Pourquoi? Parce que elle était fêtée ou célébrée après la moisson de blé. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Avance. Alors, de la fête des prémices jusqu'à la fête de la Pentecôte, on doit compter 7 semaines. Mais de la Pâque jusqu'à la Pentecôte, on doit compter 50 jours. Alléluia. Amen. Frère, je refuse d'anticiper ici. J'aimerais d'abord poser des bases, c'est important. Suis-moi bien. Je ne suis pas devant les Israélites. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? Avance. Ma soeur, je ne suis pas devant les Israélites ici. Je suis devant l'église, devant les croyants de Yehoshua. Alléluia. Amen. En disant cela, qu'est-ce que je veux vraiment dire? Écoute-moi bien. C'est cette fête concerne l'église ni de près ni de loin,
Donc je veux dire que cette fête ne concerne pas l'église. Suis-moi bien, c'est très important. Je vais donner des raisons. Pourquoi cette fête ne concerne pas l'église? Regarde-moi bien. Donc je veux dire à quelqu'un, lorsque tu arrives dans une église et que tu trouves que cette église est en train de célébrer ces fêtes, ne tarde pas de sortir. Je sais qu'il y a des troubles dans ta tête. Alléluia. Ne tarde pas de sortir. Ça ne concerne pas l'église. Première raison. Voici la première raison. Suis-moi bien. Pourquoi cette fête de l'ancienne alliance ne concerne pas l'église? Première raison. Étant donné que l'église était un mystère caché dans l'ancienne alliance. Quelqu'un comprend ça? Dans l'ancienne alliance, l'église était un mystère caché. L'église était cachée en Mashiach. Comme Ève était cachée en Adam. C'est après un profond sommeil que l'église a connu l'existence. Quand je parle du profond sommeil, je fais allusion à la mort de Mashiach sur la croix. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Avance, apôtre. Donc pendant que le Mashiach mourait, non, je veux dire ça bien. Quand il est mort, c'est là où l'église a connu naissance. L'église n'a pas existé dans l'ancienne alliance. Pendant que ces fêtes étaient instaurées, pour la première fois, le Mashiach parle de l'église tout simplement comme un projet. Est-ce que je m'adresse à un angle? Pour la première fois, Jésus parle de l'église tout simplement comme un projet. C'était dans Matthieu 16, 18. Suivez ce que le maître a dit. Il a dit: tu es Pierre. Oui, tu es Pierre. Pétros, petite pierre. Mais sur ces pétras, il ne pouvait pas dire que tu es Pierre. Sur cette petite pierre, c'est inconcevable. Pourquoi? Parce que le soubassement de l'église ne peut pas être une petite pierre. Oh, il risque d'être brisé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il dit tu es Pierre, c'est-à-dire petite pierre. Mais sur ces pétras, rocher, grosse pierre, moi-même je bâtirai mon église. Adjectif possessif, j'aime ça. Il dit mon église. C'est ici où je vais dire à quelqu'un, les pasteurs doivent être très prudents de faire de l'église leur propre bien. C'est pourquoi il y a du banditisme à l'église. Nous nous permettons de faire de n'importe quoi, du n'importe quoi, parce qu'on n'a pas cette notion. Ce n'est pas notre église, c'est l'église de Dieu. Il a dit mon église. Est-ce que je parle à quelqu'un bien? Il y a des choses qu'on ne touche pas. Quand le Christ est mort sur la croix, ses vêtements ont été déchirés. Ça explique à travers la mort de Mashiach sur la croix, nous avons bénéficié de quelque chose. Il y a eu 21 actes rédempteurs. Il y a eu des bénédictions que nous avons reçues. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas toucher. Ça appartient à lui-même.
Ils ont déchiré les vêtements. Mais quand c'était le tour de la tunique, ils disent on ne peut pas toucher. Il y a des choses qui n'appartiennent qu'à Dieu. Nous devons les respecter. Tu es d'accord? Yes. Très bien. Deuxième raison. Raison à mi balé. Pourquoi cette fête ne concerne pas l'église? Parce que pour célébrer ces fêtes, il y avait des éléments constitutifs, toute une procédure à suivre. Mais ça m'étonne quand les pasteurs aujourd'hui célèbrent ces fêtes dans leurs églises. Premier élément, vous devez avoir besoin des sacrificateurs. Ils doivent venir avec leur toge, leur tunique. Pour fêter ces fêtes, vous aurez besoin d'un chant. Vous aurez besoin d'une chèvre ou d'un bouc pour les rituels sacrificiels. La liste est tellement longue. C'est fatigant tout ça. Alléluia. Amen. C'est fatigant. Or tout ça, c'était l'ombre de choses à venir. J'aime quand Jésus est en train de dire, ça parle de moi. Ça parle de moi. Alléluia. Amen. Et Paul réplique quelque chose. Il dit que personne ne vous juge à propos du manger et du boire. Virgule. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? Il dit encore que personne ne vous juge à propos d'une fête. Tu es ici? À propos d'une fête. À propos de moi et des années. Le mois et les années. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Qu'est-ce que signifie vraiment la Pâque pour nous, l'église? Ma soeur, suis-moi bien. La Pâque pour l'église, ça signifie quoi? Premièrement, la Pâque pour l'église, ça signifie c'est la certitude. Le Saint-Esprit en nous, c'est la certitude de notre salut. Est-ce que quelqu'un est d'accord? La Bible dit dans 2 Corinthiens, il a mis en nous l'esprit qui nous a scellés de l'esprit et a mis en nous les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit. Louis II a écrit les arts de l'esprit. Mais dans les Grecs modernes, les arts fait dire bague de fiançailles. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pourquoi Paul va dire ceci. Je suis jaloux de vous d'une bonne jalousie, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul homme. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. Que Dieu nous aide, frère. Peut-être tu savais, d'après toi, la Pentecôte, c'est casser les chaises et tout. C'est ça aujourd'hui. La Pentecôte, c'est casser les chaises. Mais comment tu peux exclure la croix de la Pentecôte? C'est inconcevable. C'est ça la manière dont nous présentons l'évangile à l'église aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit, c'est juste la conséquence de la croix. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Très bien. Comment devons-nous parler du Saint-Esprit sans pour autant parler de la croix? Je suis en train de dire ceci. Même l'ordre du classement est très important. Est-ce que je peux parler? On a la Pâque qui ne parle pas de la résurrection. Non. La Pâque parle de la mort. Parce que là où la Pâque
tué, c'était en Égypte. Dieu n'a pas dit que l'agneau sera immolé et il se réveillera. Non! Il a dit l'agneau sera immolé, tout simplement. La Pâque ne parle que de la mort. Après la Pâque, nous avons la fête des pains sans levain, suivi de la fête des prémices. Suis-moi bien. La fête des pains sans levain, c'est la continuité de la Pâque. Tu es ici. Avance. Donc tu peux prendre la Pâque et le pain sans levain. Mets ça dans un même groupe. Première fête, suivi des prémices. La fête des prémices, ça parle de la résurrection. Et maintenant nous avons la Pentecôte. Ça parle de l'esprit. Donc on voit la mort, la résurrection et l'esprit. C'est pourquoi je veux que tu comprennes ceci. Tu ne peux jamais fonctionner dans la dimension de l'esprit aussi longtemps que tu n'es pas encore passé par la croix. Je suis en train de dire à quelqu'un, jamais tu peux fonctionner dans la dimension de l'esprit si tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort, quand tu seras mort, tu seras enterré, tu ressusciteras. En réalité, ce n'est pas toi, c'est l'esprit. Les gens ne te verront pas, ils verront maintenant l'esprit. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, les gens ne vivent pas le surnaturel parce que ils sont dans la chair. Tu n'as pas compris. Ils fonctionnent dans la chair. Ils ne sont pas encore montés à la croix. Ils ne sont pas encore morts. Alléluia. Si tu acceptes de mourir, cela veut dire tu as disparu. On t'enterre. Tu es effacé. Quand tu sortiras de la terre, c'est l'esprit qui agira. Ça ne sera pas toi. Que quelque chose d'inhabituel commence dans ta vie. Je ne sais pas si je m'adresse à qui. J'ai dit que quelque chose d'inhabituel commence. Si tu es d'accord que cela t'arrive. Ce n'est pas fini. Je sais. La lampe du soir. Parce que notre thème c'est l'église, c'est la lampe du soir. Ok. Allons-y alors. Que Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là? Yes. Si tu ouvres la Bible dans Apocalypse chapitre 1, verset 10 à 20. Là-bas, le prophète Jean, suis-moi bien, est en train de voir quelque chose. Il voyait le Mashiach en train de marcher entre 7 chandeliers. Et il y a un message important. Je prends plus le verset 20. C'est un long texte. Je préfère le verset 20. Qu'est-ce qu'on dit au verset 20? L'ange dit à Jean ceci. Il dit, tu as vu les chandeliers que tu as vus? Les chandeliers que tu as vus, ce sont 7 églises. Suis-moi bien. Je reprends. Tu es là? Les chandeliers que tu as vus, ce sont 7 églises. Mais ma soeur, c'est là où il y a notre problème de ce soir maintenant. Pourquoi on compare les chandeliers avec l'église? C'est très important. Est-ce que tu connais le chandelier? Tu connais le chandelier?
C'est un objet sacré qui avait 7 manches. 7 manches. Presque comme une fourchette, mais en or. Et il y avait une tige au milieu. Ces chandeliers se trouvaient dans le tabernacle. On l'allumait que le soir. Je te réponds déjà, mais tu es distrait. On allumait le chandelier que le soir. Pour que le chandelier soit allumé, il avait besoin d'huile. Je répète, l'huile. Pas le pétrole, l'huile. Le soir, on l'allumait que le soir. C'est la lampe du soir, le chandelier. Alléluia. Quand il sera allumé, il va éclairer le tabernacle. Mais frère, regarde-moi bien. Parce qu'on parle de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est au 50e jour. C'est comme le Christ. Il est venu, il a travaillé. Il est mort, enterré, ressuscité. Il a habité parmi les disciples pendant 40 jours. Il ne pouvait pas rester jusqu'au 50e jour. Sinon le programme divin serait hypothéqué. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a fait 40 jours. Après son ascension, 40 plus 10 jours, 50e. C'est alors que le Saint-Esprit est venu. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Très bien. Maintenant, le chandelier. L'ange dit à Jean, les 7 chandeliers, c'est l'église. Si tu prends un chandelier, tu calcules, bien aimé, fois 7, les manches là du chandelier vont donner 49. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça donne 49. Mais 50e, c'est lui-même. Tu n'es pas ici. Tu n'es pas ici. C'est lui-même. Aujourd'hui, l'église ne se confie pas au Saint-Esprit. Raison pour laquelle on n'est pas mesure de vivre beaucoup de miracles. Parce qu'on ne comprend pas le rôle. En fait, Elohim a travaillé. Le Christ a travaillé. Et le Saint-Esprit maintenant. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous devons nous confier au Saint-Esprit. C'est très important. Ça donne 49, je disais. Et le 50e manche, la 50e, c'est lui-même. Alléluia. Amen. Mais quand je dis qu'on compare l'église avec le chandelier, je viens de te dire tout à l'heure ici que le chandelier, c'est la lampe, c'était la lampe du soir. Paul va dire quelque chose. Parce que Apocalypse 1 nous dit la nuit est avancée. Mais Paul nous dit nous sommes au temps du soir. Même Paul l'a dit aussi. Alléluia. Il parle du soir. Et maintenant ici, là où nous venons de lire, on compare le chandelier avec l'église. Et pour que les chandeliers soient allumés, il faut l'huile. Il faut l'huile. Et au moment où je te parle, bien aimé, je vais juste te rappeler que nous sommes au temps du soir. Est-ce que tu es ici? L'église est née sur la croix. Mais cette église n'était pas encore allumée. Quand Pierre a prêché, après l'ascension de Christ, il devait attendre. C'est alors que Elohim devait déverser l'huile pour que la lampe soit allumée.
allumé au temps du soir. L'huile, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit est descendu pour que quelque chose d'inhabituel nous accompagne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Saint-Esprit est parmi nous. Nous devons nous confier à lui seul. La lampe est éclairée. La lampe est allumée, je vous l'ai dit. Et je veux dire que la lampe est en train d'éclairer déjà. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Frère, suis-moi bien. Tu sais, il y avait une femme dans la Bible, bien aimée dans le Seigneur. Elle avait l'huile chez elle. Mais compte tenu de tes problèmes, elle a oublié. Elle est sortie pour aller chercher la solution ailleurs. Mais elle a laissé l'huile chez elle. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Nous pouvons donner des solutions, mais nous oublions que nous avons le Saint-Esprit. Cette femme est sortie. Elle est allée chez l'homme de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais moi je condamne cette attitude. Je m'agrippe sur cette attitude-là. En réalité, elle avait l'huile chez elle. Comment j'ai découvert ça? Par rapport à la question qui a été posée par le prophète. Prophète, j'ai des problèmes. Il a dit, c'est bien. Qu'est-ce que tu as sur toi? C'est elle qui a révélé. Elle a dit, j'ai l'huile sur moi. J'ai l'huile. Une petite quantité. Le prophète lui dit, va à travers cette huile. Le monde te connaîtra. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu négliges une chose extraordinaire en toi. Tu as l'huile sur toi. J'ai dit à une soeur, tu as l'huile sur toi. Tu chanteras pas possible. Tu chanteras comme tu n'as jamais chanté. Tu prêcheras comme tu n'as jamais prêché. Parce que l'huile est sur toi. Suis-moi bien. La femme est rentrée. Mais avec un ordre, bien sûr. J'aime cet ordre. N'oublie pas que Élisée, dans la typologie, c'est le type de Machia. Je ne sais pas si je m'adresse à qui. Élisée, c'est le type de Jésus. Qu'est-ce qui prouve ça? C'est le deuxième prophète après Élie. Est-ce que je peux répéter ça? C'est le deuxième prophète après Élie. Comme il est le deuxième prophète, il donne l'image du second Adam. Aïe 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 aïe. Le second Adam. C'est lui qui nous a apporté la solution à l'humanité. C'était le second Adam. Élisée a opéré doublement de miracles qu'Élie avait opéré. C'est l'image de Machia. C'est pourquoi Élisée aime l'huile. Élisée n'est pas allé dans la maison de cette femme. Il était dehors. Mais il lui a dit, comme tu as l'huile, c'est avec l'huile que tu seras sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Élisée lui dit ceci. Va chez toi. Tu vois l'huile que tu as. Va chez tes voisins. Tu dis amen, j'avance encore. Répète ça avec moi. Va où? Va chez tes voisins. Aïe, 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 aïe. L'huile doit couler jusqu'aux extrémités de la terre. Il a dit va chez tes voisins. L'huile que tu as là, prends soin de cette huile. Le temps est arrivé où l'huile doit couler. Même ceux qui sont autour de toi doivent bénéficier. Rapaya Sapaya. Il dit va chez tes voisins, demande les vases. Dieu connaît la notion de la pluralité, de la multiplication. Il sait que l'huile que tu as n'est pas petite chose. Ça va aller plus loin. Aïe aïe
Même ceux qui sont autour de toi seront bénéficiaires de ton onction, de l'huile qui va couler. Si tu crois en cela, que le ciel souffle sur toi. Parasat. Ne demande pas en petit nombre. Demande en grand nombre. Elle est allée auprès de ses voisins. Elle a pris les vases. Elle est entrée. Chaque fois quand le vase était rempli, on ajoutait un autre. On ajoutait un autre. Seuls les vases remplis étaient importants. Tu n'as pas écouté. J'ai dit seuls les vases remplis. Je reprends. J'ai dit seuls les vases remplis pouvaient servir. Aussi longtemps que tu n'es tout simplement ouin, ce n'est pas suffisant. Non, tu n'as pas compris. Tu peux être ouin, mais être ouin ne suffit pas. Ce qui va t'apporter des miracles, c'est la plénitude, c'est le débordement. C'est pourquoi David a dit ça. David a dit, tu oins ma tête, tu oins ma tête, et ma coupe déborde. C'est le débordement bien-aimé qui va faire en sorte que le sang vienne vers toi. C'est pourquoi, frère bien-aimé, ne néglige pas ce que Dieu a mis en toi. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Sois rempli, bien-aimé. L'huile. Élisée le savait. Élisée le savait. Les voisins devaient être remplis. C'est très important. Mais tu sais, je vais encore t'amener un peu plus loin. Celle qui est sortie, elle a oublié l'huile. Prophétiquement, c'était Israël. Ouais, Israël devait faire des erreurs pour que les voisins, les voisins, je parle des nations, nous n'étions pas programmés. Nous avons été greffés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons été greffés à cause de la croix. À cause de ça, c'est là où nous avons droit à l'huile. Je vais finir pour dire ceci. Je viens de lire ici la fête de la Pentecôte est la seule fête où Dieu a accepté 2 pains avec le levain. Qui est ici? Dieu auparavant refusait le pain avec le levain. Parce que le levain, c'est le symbole du péché. Dieu ne voulait pas un tel pain. Mais dans la Pentecôte, il a donné l'ordre qu'on puisse amener 2 pains avec le levain. Il a insisté. Suis-moi bien. Le 2 pains avec le levain, c'est l'image d'Israël. Et nous, l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu finalement a dit, ce sont des pécheurs. Ce sont des pécheurs. Si je continue comme ça, ils seront toujours privés de moi. Je vais encore descendre par le Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, je leur accorde mon esprit. Baba Sumuki, qui dit Animina Israël Nabiso, à cause de l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Tu es libre ce soir. Tu es libre. Tu es libre ce soir. Je dis à quelqu'un, tu es libre ce soir. Le tout dernier point pour t'amener dans la prière. La fête de la Pentecôte, c'est aussi l'année jubilaire. Maman, tu dois grandir.
Papa, tu dois grandir. S'il te plaît. Sinon, tu risques d'être toujours pris en otage par des mercenaires dans l'évangile. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Parce que dans l'évangile, en fait, je veux dire ici, chez les croyants, il n'y a qu'un seul évangile. Dans 1 Corinthiens 1, 18 à 21, la Bible dit, Dieu nous a sauvés par la folie, la prédication de la folie, l'évangile du salut. Quand on parle de l'évangile du salut, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Est-ce que quelqu'un est d'accord? Ton grand-père, tu es sous l'arbre, on t'a enlevé des cheveux. Toi, ton miroir, depuis qu'on a pris tes babouches, je ne suis pas dans ça. J'ai dit, je ne suis pas dans ça. C'est pour les païens. Oh non, il ne faut pas négliger ça. Il y a aussi des chrétiens. Non, ça c'est le chrétien par connotation. Moi, je ne suis pas d'ailleurs chrétien. Je suis disciple. Dieu n'a pas laissé des chrétiens. Il a laissé des disciples. Je veux dire à quelqu'un, les chrétiens, ce n'est pas l'appellation de Jésus. C'est l'appellation païenne. Ce sont les Romains qui appelaient les disciples chrétiens. Oui, pour les différencier avec les païens. Mais Jésus a laissé les disciples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Très bien, Thomas. Akuna muntolo na yo bake babimisa ngosu bake bakundi yango ekolemba teko pola. Babengi yo balakisho na gitalatala. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. C'est pourquoi chaque fois quand nous parlons du salut, nous empruntons, je voulais dire, les termes grecs. Pourquoi? Parce que les manuscrits ont été retrouvés en grec. C'est très riche. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, lorsque le Christ est venu, le Saint-Esprit est descendu en toi, c'est-à-dire c'est l'année jubilaire. Parce que dans la loi juive, quand c'était le 50e jour, obligatoirement on relâchait un esclave. Et puis ce que j'aime dans ça, l'esclave était relâché avec une récompense. Aïe, 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 aïe. Jésus est mort sur la croix. J'ai été libéré. Je me rends compte que j'ai quelque chose encore. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nakoti, Namonde Nabango, n'a qu'à récupérer. Est-ce que tu récupères encore que le Mashiach n'a pas récupéré? Soyons sérieux entre nous. Qu'est-ce que toi tu récupères que le Mashiach n'a pas récupéré? L'œuvre de la croix, on l'appelle en d'autres termes l'œuvre achevée. Oui, c'est complète, bien aimé. Tu n'as rien à faire. Alléluia. Tu as été rédempté. Tu as été rédempté. Si réellement Jésus est en toi, tu as été rédempté. Trois termes. J'aime ça. Trois termes. On parle ici du 50e jour, c'est-à-dire un esclave doit être libéré. En grec c'est lutrosis. Ça veut dire la libération d'un esclave, d'un prix, d'une somme, d'une rançon payée par le Rédempteur.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça ne me regarde pas. Où est-ce que je parle avec ça? Moi, j'étais rédempteur. Il y a quelqu'un qui a payé un prix. Quelqu'un qui a payé. Qui t'a vendu? C'est Dieu qui nous a vendu. Et bon, si autant où Yesu a fait fouta, nyongo, a foutu en epana. Soko boyi que nzambe ne muto teka biso de. On va zinyo ngondene. Parce que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint. Il asperge le sang et il sort vers l'autel pour intercéder. Dire Elohim, tu vois le sang, est-ce que tu peux le pardonner? Mais tout ce que le sacrificateur faisait, c'était impossible que le péché soit éradiqué. Mais le péché était juste couvert. Mais lorsque le Mashiach est venu, lui il est entré. Il n'a pas apporté une victime. Il s'est présenté lui-même. Il a dit, papa, regarde ça. Papa, regarde ici. Regarde là. Regarde ici. Regarde ici. C'est pourquoi dans Hébreu, il dit, tu n'as pas aimé l'Holocauste. Tu n'as pas aimé des holocaustes. Tu n'as pas aimé des sacrifices. Aucun bouc ne pouvait enlever les péchés. Mais moi, je viens. Tu as fait de moi un corps. Je suis la paix. J'ai dit à quelqu'un, tu as été libéré. Si tu crois en cela, que cela t'arrive. Au nom de Mashiach. Grandissons. C'est l'ignorance. Tu es dans l'ignorance. Garde pas. Paul a le but, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Tu n'es pas encore converti. Sois toi terme. Sois. Toro lobela lutro si c'était ce to lobeli trois termes. Il y aura un terme à terme. Le premier terme. Agorazo. Agorazo. Tu sais ça veut dire quoi? Acheter un objet au marché. Et 2. Extragorazo. Ça veut dire acheter un objet et l'amener hors du marché. Troisième terme, lutro. Ça veut dire détaché. Paul a dit, tu nous as rachetés par un grand prix. Ouais, c'était à cause de son âme. Il a donné, il a payé. Et il ne nous a pas tout simplement acheté. Il a fait aussi le extragoration. Quand il nous a acheté, il nous a fait sortir du marché. Va dire à votre tante que l'image qu'ils ont de toi, en réalité ce n'est pas toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une simple image. Quelqu'un m'a racheté. Pour terminer, on prend l'utro. Ça veut dire détaché. Détaché. C'est pourquoi Jésus, en venant devant Jérusalem, il a refusé d'entrer à pied. Oh, il avait besoin de quelqu'un qui était attaché. Je t'ai dit, le Seigneur veut faire avec toi des choses. Les choses extraordinaires. La gloire t'attend à Jérusalem. Tu dois vivre la gloire. Jésus a refusé d'entrer. Il a exigé la monture. Il a dit, allez dans un village. Il y a un village proche ici. Vous verrez un anneau. Qu'est-ce qu'il a dit? Un anneau
Un anneau attaché. Si quelqu'un vous demande où l'amenez-vous, il n'a pas dit si son propriétaire. Il a dit si quelqu'un. Donc ça explique que il n'est pas ton propriétaire. Mais quand le moment des faits s'accomplit, mon propriétaire me réclamerait. Il a dit quand il dira ça, tu diras que son Seigneur en a besoin. Seigneur veut dire propriétaire. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Lève-toi là où tu es.